Hey YouTube, c'est votre guide is different. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi en tout cas ça va super bien. On se retrouve au soleil, sous un arbre, en plein air. Ça fait trop du bien. Et je pense que le flot de pensée va être amélioré. Aujourd'hui je vais te parler de la raison pour laquelle tu as beaucoup de mal à dormir. Tu as beaucoup de mal à entrer en sommeil. Et il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à entrer en sommeil parce que justement, dès que c'est le moment d'aller dormir, c'est là que toutes leurs pensées, tout leur brouhaha mental commence à se manifester. Et ça, en soi, quand tu regardes le mode de vie de beaucoup de personnes, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'elles ne font jamais face à leurs pensées au cours de la journée. C'est-à-dire que quand tu commences à méditer, quand tu commences à vouloir revenir dans le moment présent, tu devras inévitablement commencer à faire beaucoup plus face à tes pensées, à les observer, à les laisser s'écouler. Mais quand toute la journée, en fait, tu fuis tes pensées, parce que beaucoup fuient leurs pensées, beaucoup sont tout le temps dans l'occupation pour se fuir eux-mêmes. Beaucoup ont toujours besoin de faire quelque chose, ont toujours besoin d'écouter de la musique dès qu'il y a un moment de blanc, un moment de rien. Ils ont toujours besoin d'être occupés. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont jamais occupés, ils sont jamais seuls face à eux-mêmes. C'est-à-dire que tous les jours, si tu répètes ça tout au long de ta vie, tu n'es jamais face à toi-même. Et le seul moment où tu peux être face à toi-même, ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est la nuit. C'est quand tu arrives dans ton lit et que tu veux dormir. Et c'est là que justement, tout ce que tu as évité pendant la journée, toutes ces réflexions que tu as évité d'avoir, toutes ces pensées que tu as fuies, c'est à ce moment-là qu'elles vont se manifester. C'est à ce moment-là qu'elles vont se manifester. Et donc c'est pour ça que c'est si important de faire un travail régulier de méditation et de revenir dans le moment présent et aussi de savoir doser, arrêter par exemple d'écouter trop de musique, arrêter de vouloir tout le temps, dès que tu as un moment de blanc, dès que tu es dans les transports, dès que tu sors à peine dehors, tu mets ton casque, tu te déconnectes du tout. Non, reste avec toi-même, reste face à toi-même, reste avec toi-même et apprends à t'aimer, apprends à aimer ta seule compagnie, apprends à aimer le silence, apprends à aimer justement à être juste là et à regarder autour de toi. Il y en a beaucoup qui me demandent, mais vas-y, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans les transports, tu as 30 minutes, 1 heure et t'as pas de musique en fait. Mais pour moi, c'est devenu normal. C'est normal et qu'est-ce que j'ai à faire? Tout ce que je fais, c'est je suis présent. Et je peux regarder autour de moi, je peux regarder le paysage, je peux juste réfléchir à certaines choses, réfléchir à des nouvelles vidéos, réfléchir à de nouveaux projets, ce genre de choses, où je peux avancer, travailler sur certaines choses, etc. Mais je n'ai pas en fait ce besoin de me fuir. Je n'ai pas ce besoin d'avoir tout le temps quelque chose qui m'éloigne de mon esprit. Pourquoi? Parce que j'ai aussi fait ce travail de maîtrise de mon esprit. Et ça, c'est un de tes travaux les plus importants que tu devras faire dans ta vie. Parce que celui qui apprendra à maîtriser son esprit, celui qui arrivera à le diriger vers ce qu'il veut, vers les pensées qu'il a seulement envie d'avoir, vers le type de pensée qu'il veut, celui-là gagnera énormément de choses. Il gagnera énormément sur le plan de la santé, sur le plan du bonheur, sur le plan de l'épanouissement, sur le plan de ce qu'il va attirer aussi, sur le plan de son énergie, la maîtrise, et sur le plan spirituel. Parce que si tu maîtrises tes pensées, tu maîtriseras indirectement souvent tes émotions et donc tu changeras aussi la chimie de ton corps. Et ton corps sera beaucoup plus préparé justement à vivre ces expériences fortes intérieurement. Mais celui qui ne maîtrise pas ses pensées, qu'est-ce qu'il se passe? Il sera toujours beaucoup plus influençable. Il sera toujours beaucoup plus apte à rentrer en négativité, dépression, tristesse, ce genre de choses. Il sera beaucoup plus apte à finir malade. Il aura beaucoup plus tendance à ne pas être aligné avec lui-même parce qu'il ne dirige pas en fait sa vie. S'il ne dirige déjà même pas ses pensées, il ne dirige pas sa vie et il y a de grandes chances qu'il ne fasse pas les choses qu'il est censé faire. Il y a de grandes chances qu'il n'aille pas dans la direction dans laquelle il est censé aller. Il y a de grandes chances aussi qu'il ait l'habitude d'abandonner, de ne pas persévérer, ce genre de choses. C'est très important de faire ce travail d'attention. Qu'est-ce que tu fais au jour le jour? Quelles sont ces habitudes que tu as au jour le jour et quelles sont leurs possibles effets sur toi et en quoi elles peuvent t'élever ou en quoi elles peuvent t'affecter. Parce que si justement tu es là, tu n'arrives pas à dormir, c'est qu'il y a des choses que tu fais pour ne pas réussir à dormir. Tu as une mauvaise préparation, tu ne te prépares pas à rentrer bien en sommeil, tu ne médites peut-être pas, peut-être que tu aurais besoin de méditer parce que tu es souvent stressé ou ce genre de choses. Ou comme je l'ai dit juste avant, peut-être que tu ne fais que te fuir.
Et c'est là que tu devrais commencer à te faire face. C'est très important. En tout cas, j'espère que ça t'a fait du sens. Et si toi, tu as envie de faire ce travail clair, où tu commences à reprendre le contrôle de ton esprit, ce travail où tu commences à justement élever les pensées que tu as au jour le jour pour pouvoir te changer sur le long terme et pour pouvoir améliorer ton niveau d'énergie, ton niveau de compréhension de toi-même et ton niveau de bien-être global. Alors envoie-moi un message sur Instagram, j'ai absolument tous les outils qu'il va te falloir pour qu'on puisse travailler sur ces aspects. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, c'était votre gars Different. Peace out.